Ok. Avant de vendre un produit ou bien ton service, ça aide beaucoup à comprendre à qui tu t'adresses. Il y a deux routes, il y a deux voies que tu peux prendre. Soit tu as un produit et tu cherches ton audience, soit tu identifies une audience et tu cherches le produit. À la fin de la vidéo, tu vas comprendre ce qui est un peu facile, mais ce qui... Au fait, moi, j'ai une préférence. Supposons que tu as déjà allé prendre ton produit sur Alibaba. Les gens t'ont dit que ce produit-là, ça vend, ça vend, ça vend. Donc, tu allais juste prendre ton produit. N'importe où tu allais prendre le produit. Et ton travail maintenant, c'est de comprendre ton audience. Qu'est-ce que ton audience veut? Supposons que tu as un produit, ou bien tu as un service. Je vais prendre un service. Par exemple, pour à l'école, supposons que tu marches 30 minutes pour aller à l'école. Ça va soulager tout le monde. Si quelqu'un peut te prendre de la maison pour l'école, ça va soulager tout le monde. Il n'y a personne qui va dire non à ça. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de payer, c'est là que ça devient un petit problème. N'est-ce pas? Donc, si marcher de la maison à l'école, bien sûr que ça me fatigue un peu, mais si je dois payer chaque matin pour ça, je préfère marcher. C'est un problème. C'est un problème. Mais je ne veux pas payer pour ça. C'est un petit problème pour moi. Donc, si ton produit ou ton service résout ces genres de petits problèmes, il ne faut pas t'étonner si les gens n'achètent pas. Ton produit ou ton service, ce que tu offres doit naturellement être quelque chose que les gens sont prêts à payer de l'argent pour avoir. Ça doit être, quand c'est naturellement comme ça, ton produit sort, ça sort rapidement. Ça, c'était moi. Mais il y a d'autres personnes qui vont, avec joie, ils vont payer pour que tu les prennes de la maison pour aller à l'école. Lorsqu'il s'agit de ces genres de choses, en tout cas, c'est très important de comprendre ton audience. Genre, quand tu fais ton marketing, que tu as fini tu as identifié les gens qui sont intéressés par ces genres de services, tu les as déjà identifiés. Ceux qui ne sont pas intéressés, les gens comme moi, il faut nous enlever dans ton programme. Même quand on voit ta publicité et qu'on essaie de poser des questions, tu vois déjà qu'on ne va jamais dépenser ces genres de sommes-là. Il ne faut pas perdre ton temps sur nous. C'est très important de comprendre, de comprendre ça. Les gens qui ne sont pas intéressés, il faut les voir en louper. Ce n'est pas méchant. Ça fait que tu donnes de la valeur et tu donnes plus de temps à ceux qui sont vraiment intéressés. Les gens qui meurent pour ton service, genre, quand tu récupères un comme ça, ton but maintenant c'est de récupérer d'autres personnes qui sont exactement comme cette personne. Si tu perds ton temps sur des gens comme moi qui ne vont jamais payer, tu as un service et tu perds du temps sur des gens qui ne sont pas intéressés, tu es en train de perdre du temps et de l'argent. Tu perds ton énergie pour rien. Alors que des gens sont quelque part où ils ont vraiment besoin de ton service. Voilà, donc la meilleure chose, c'est ça. Donc, c'est soit tu as un service et tu cherches de l'audience. Ça, moi, j'aime pas trop cette manière de faire. Supposons maintenant que tu veux aller prendre des produits. Mais avant d'aller prendre des produits, tu veux connaître d'abord, est-ce qu'il y a une audience pour ce produit-là? Selon moi, c'est la meilleure des approches. La meilleure des approches. Actuellement, c'est très facile d'identifier une audience avec l'aide d'Internet, Facebook, YouTube. Ok, vous allez dire qu'il n'y a pas Amazon là-bas, mais Amazon ou bien même, c'est-à-dire chaque plateforme où les gens vont et laissent des commentaires, c'est de l'or pour toi. Si les gens vont sur une plateforme, regardent un contenu et laissent des commentaires, ou bien font des likes, tout ça, c'est une mine d'or pour toi. Je vais expliquer ça dans une autre vidéo peut-être. Mais tu utilises ces genres d'outils pour récupérer de l'audience, pour savoir exactement ce que les gens veulent. Si tu sais déjà ce que les gens veulent, c'est très facile d'aller prendre un produit maintenant, raconter une histoire qui va lier ce produit à cette audience ou aux besoins de cette audience. Et naturellement, le produit s'en va. Naturellement, le produit s'en va. Parce que avant d'aller prendre, tu n'es pas allé prendre le produit dans un vide. Tu sais déjà que les gens veulent ce produit ou les gens ont un problème et ils connaissent pas ce produit d'abord, mais ils ont un problème. Les gens ont déjà un problème. Ton travail, c'est de créer une histoire qui va lier les fonctionnalités du produit aux bénéfices que l'audience va avoir. Si tu arrives à aligner ces deux choses-là, ton produit va facilement. Comme je l'ai dit, ma méthode préférée, c'est la deuxième. Identifier d'abord un besoin et ensuite aller chercher le produit. Tous les deux cas sont bons, mais je crois qu'il y a plus de travail à faire quand tu vas juste prendre un produit et puis venir pousser ça aux gens.
genre, venir montrer ça aux gens, essayer de savoir qui veut ce produit, qui ne veut pas ce produit. Je crois que c'est un peu plus facile d'aller d'abord demander. Si tu as déjà le produit, tu vas forcément vouloir le vendre. Même si tu n'arrives pas à avoir une audience qui est intéressée, tu vas forcément vouloir vendre ça à quelqu'un. Disons, prenez un exemple. En fin de décembre, il y a des types de vêtements que les gens aiment. Tu vois que décembre arrive, donc tu essaies de voir quel groupe de personnes tu vas te concentrer dessus. Peut-être des jeunes filles de Cocody, parce qu'elles s'habillent différemment des jeunes filles d'Abobo et tout ça. N'est-ce pas? Donc, tu as identifié cette audience. Donc, c'est à toi maintenant, comme je l'ai dit, les plateformes comme Facebook, TikTok et tout ça. Tu vas maintenant sur ces plateformes-là et tu essaies de comprendre. C'est du travail. Ça prend du temps, c'est un gros travail. Aller sur ces plateformes, aller essayer de comprendre un peu ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce qu'ils ont porté, quel genre de commentaires ils ont laissé en bas de quel vêtement, qu'est-ce que ça dit vraiment. Ton job en tant que marketeur, et en tant que vendeur, tu n'es pas juste un vendeur, tu es un marketeur aussi. Tu ne peux pas vendre ton produit sans devenir un marketeur. Donc, ton travail, c'est de réellement comprendre qu'est-ce que ce produit a. Genre, quels sont les commentaires, comment est-ce que les gens sont attachés à ce produit. Si tu veux vendre ce produit, genre, quelle histoire faudra raconter. Qu'est-ce que les gens se disent déjà à propos de ce produit. Alors, comme je l'ai dit, on va parler de ça dans une autre vidéo. Donc, lorsque tu finis de faire tout ça, maintenant, tu sais maintenant quel genre de vêtements les gens sont intéressés, ou bien quel genre de vêtements les jeunes filles de Cocody sont intéressées. Donc, tu vas prendre ton produit, ta cible principale, là, c'est les jeunes filles de Cocody. Quand tu viens, c'est à eux seuls que tu vends. C'est à elles seules que tu vends. Quand tu viens, c'est à elles seules que tu vends. Le reste, là, c'est de la distraction. S'ils veulent, tu peux les vendre. Tu veux te faire de l'argent, donc tu les vends. Mais ils ne sont pas ta cible. Le fait de même te concentrer sur eux un peu, ça va te déconcentrer sur ta vraie cible. Ça va te déconcentrer sur ta vraie cible. C'est vrai qu'il y a des gens à Bobo qui sont intéressés par ces mêmes produits. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas eux, c'est pas elles qui sont ton audience. Ce n'est pas elles ton audience. Si elles sont intéressées, elles vont venir prendre, mais c'est très important de te concentrer sur ton audience. Très, très important.